Ça ne passe pas pour le meneur américain de 36 ans. Et derrière le jeu en transition rapide avec Cameron Taylor et le gros contre déjà pour démarrer cette rencontre de la part de Jacques Alinguet. On essaie de ressortir avec Curier. On repasse avec Michel Curier dans le corner. Ça passe pour Gaylor Curier. Bien joué, premier tir à 3 points. Avec Rashard Kelly qui a l'avantage de taille. Bien joué, le cross de Rashard Kelly. Le lay-up inversé, magnifique. Ce que vient de réaliser Rashard Kelly, il y allait tout seul. Il est vraiment excellent défensivement, Jacques Alinguet. Et regardez, c'est encore lui là qui essaie de prendre un rebond offensif. Mais derrière, très bon jeu de transition de la part du capitaine DeAndre Lansdowne. Jordan Howard dans cette partie, harcelé par David Alston. Bien joué, le alley-oop de David Alston pour la finition d'Abdoulaye Loum. Il ne faut pas en tout cas sous-estimer la belle défense encore une fois là des Strasbourgeois. Ils sont bien rentrés dans leur partie clairement les hommes de Tassiluovi. Lansdowne pour conclure. La belle passe de Carrington dans la course. Ah, dommage il n'y a pas la finition derrière de Gavin Ware. Et derrière encore une fois, regardez ce jeu de transition, ça va très très vite. Et la finition en dunk, les deux mains dans le cercle pour Ike Udano. Ouh, je pense que Markovic va être énervé dans la fin du premier quart là sur le prochain temps mort. Peut-être encore une fois une paire de balles des Dijonais et le jeu de transition qui permet à Jordan Howard d'inscrire 2 points au Palais des Sports. Jean-Michel Geoffroy face à Pau la semaine passée dans un match qui était pour le coup agréable à regarder, un bon basket des Dijonais. Et ça n'a pas suffi pour battre les Palois. Allez, la remise en jeu très rapidement jouée et conclue par Jean-Baptiste Maé. Kennington, pardon, pour David Alston. David Alston, la superbe hésitation, le alley-oop et la finition parfaite de la part de Gavin Ware. Et regardez là vraiment cette défense sur l'homme qui fonctionne très très bien du côté de Strasbourg. Beaucoup d'agressivité, mais ça n'empêche pas Gavin Ware de continuer son petit festival, son réveil. Premier pas de fait. Terrell Gomez. Voilà, belle passe là dans la course. Et la belle finition. Chess Simon, il va y aller tout seul. Chess Simon, il a bien raison. Chess Simon, très bien joué de la part de l'Américain. Il a vu qu'il avait... pour l'instant, Strasbourg a plus de mal dans ce troisième. Dijon s'est réveillé. Mais Dijon n'en profite pas vraiment. Et derrière, à chaque 3 points, en faveur, pour Strasbourg à 3 points dans cette partie. Terrell Gomez pour répondre peut-être. Oui, bien joué de la part de Terrell Gomez. Troisième quart pour Dijon. C'est fort réalisable, c'est fort probable. Mais pour cela, il faut que Dijon arrive à stopper les Dijonnais qui sont en feu ce soir à 3 points. On a l'impression de voir un petit peu le Dijon des très mauvais soirs. Ça a été le cas à quelques reprises cette année où ils sont passés totalement au travers. Ouais, la belle interception des Dijonnais pour 2 points supplémentaires inscrits. Et je vous rappelle, on devait se retrouver mardi soir pour vivre la 28e journée de Betclic Elite. Alors qu'on va évidemment là attarder sur ce magnifique tir. Derrière, je crois que c'est Gaylor Curier qui essaie de sortir un joli claquette dunk. Belle défense derrière, on s'est bien rattrapé. En plus de ça, le ballon est... Il y aura aussi un très très gros morceau à jouer le samedi prochain face à Boulogne-le-Valois, ici même au Rhenus. Une très très grosse partie. Et derrière ça continue, le festival. Dijon a totalement craqué, peut-être la fatigue aussi qui joue pour les Dijonnais. Oh magnifique là le tir à 3 points. Terrell Gomez, la belle passe à l'intérieur et la finition facile de la part de Rashard Kelly. 20 points d'écart, 72-52 à 5 minutes de l'Américain de 33 ans. Le voici, DeAndre Lansdowne, la superbe passe pour Yanis Morin. Mais derrière les mains de 2023. Oh derrière, c'est pas possible, c'est un festival là. De la part de Gaylor Curier, il est l'emporté contre de très grosses écuries. Ça a été le cas il y a un mois, le 12 mars dernier, face à l'Asvel. Une très belle victoire à domicile, 82-75. Pourquoi pas réitérer ce genre d'exploit? On sera passé totalement à côté de sa rencontre. Un non-match de la JDA et une large victoire des Strasbourgeois, 82-60 ici au Rhenus.